2. Démarrage du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, ce samedi au Burkina Faso. Pour cette 29e édition, 8 sites de projection des films sont aménagés et 20 000 festivaliers sont entendus. Parmi eux, une grosse équipe de l'ERTM. Nous retrouverons notre envoyé spécial depuis Ouaga dans cette édition. Seydou Traoré va nous faire le point de la dernière ligne droite avant le clap d'ouverture. Ici à Bamako, le 5e art est à l'honneur. La 17e édition de la rentrée littéraire se tient depuis ce mercredi. L'Afrique des jeunes, c'est le thème de cette année. Nous avons fait un tour au Salon du Livre, au musée Moussekunda, à Korofina Nord, en commune 1 du district de Bamako. Aïssata Diarra nous dira ce qu'elle a vu, lu et entendu. Dans l'actualité internationale, nous partirons au Burkina Faso, en RDC, en Afrique du Sud et à Madagascar. C'est Aïssata Yanogo qui nous fera le point. Merci de nous écouter. Nous sommes vendredi 21 février. Bienvenue aux informations. Bonjour à tous. La commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale depuis ce lundi rencontre les populations maliennes, toutes catégories. Hier jeudi, les femmes et les jeunes ont répondu présents à l'invitation du président Ousmane Issoufi Maïga ainsi que les médias. Aujourd'hui, la commission rencontre les membres du CNT et du Haut Conseil des collectivités. On attend d'eux des contributions de taille dans l'élaboration du projet de charte en tant qu'acteur clé. Et aujourd'hui, 21 février, c'est la journée mondiale de la langue maternelle. Au Mali, la loi fondamentale a conféré le statut de langue nationale à 13 de nos langues, dont le soninké, le bamanankan, le fulfulde, le mamara ou encore le senoufo. À vous le FESPACO sur l'onde de choc. La 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO s'ouvre donc ce samedi. Pour cette 29e édition, 8 sites de projection des films sont aménagés et 20 000 festivaliers sont attendus. La forte équipe déployée par l'ERTM est arrivée ce matin dans la capitale burkinabé au compte de la chaîne 2 de la radio nationale et les 2 chaînes de télévision ORTM 1 et 2. L'équipe va couvrir cet événement du cinéma africain prévu du 22 février au 1er mars. En direct, nous avons notre envoyé spécial depuis Ouagadougou, Seydou Traoré. Bonjour. Bonjour Nyanya Aliou Traoré. Vous pouvez confirmer la forte présence de l'ERTM au FESPACO? Si oui, est-ce que l'équipe est prête pour la couverture de la 29e édition, Seydou Traoré? Affirmatif, je me trouve même présentement au siège du FESPACO, devenu une institution créée depuis 1969 au quartier Bounguin, au cœur de la capitale du Burkina Faso, où la grosse équipe de l'ORTM a posé sa valise, matériel d'enregistrement, caméra, ordinateur et accessoires, aux environs de 4 heures du matin de ce vendredi. Alors, c'est une équipe composée de journalistes, caméramans, de techniciens de son et de monteurs, au compte des 2 télévisions, de la radio nationale et de la chaîne 2 de l'ORTM. Alors, l'équipe est fin prête pour faire vivre en temps réel et en exclusivité cet événement sur la meilleure des fréquences du Mali. Ah oui, une grosse équipe, comme vous l'avez dit, Seydou Traoré. Mais Seydou Traoré, dites-nous, à quoi concrètement les auditeurs de la chaîne 2 peuvent-ils s'attendre? Nos auditeurs doivent s'attendre à une information allant de l'état du lieu de la participation malienne à ce rendez-vous de cinéma, à des portraits de jeunes cinéastes, d'anciens, de vétérans, acteurs du cinéma sur le plan africain et au compte du Mali également, et un regard sur les 11 films en compétition au compte de notre pays, le Mali, la foire du FESPACO, et ensuite des échanges avec la délégation malienne qui est en harmonie avec les idéaux des autorités de la transition, à savoir déclarer l'année 2025 année de la culture. Comme vous le savez, 2025, c'est une année dédiée à la culture et qui célèbre le monde de la culture, une déclaration du président de la transition. Sans oublier également l'économie du festival et bien d'autres petits sujets qui vont intéresser les auditeurs de la meilleure des fréquences du Mali, Madame Nyanya Aliou Traoré.
Merci Seydou Traoré. On vous souhaite un bon séjour à Ouaga et faites-nous vivre surtout les instants magiques du cinéma africain. Oui, le FESPACO va se tenir sous un nuage de tristesse malheureusement, car le monde du cinéma a perdu ce mercredi un de ses grands baobabs. Il s'agit de Souleymane Cissé, double détenteur de l'étalon d'or du Yénéga. Le réalisateur malien a rendu son dernier souffle ce 19 février 2025 chez lui après avoir confié à la presse ses perspectives et ambitions pour le cinéma africain. Le détenteur du Carrosse d'Or au Festival de Cannes 2023 s'apprêtait justement à se rendre au FESPACO où il était membre du jury. Je vous invite à écouter Madame Diallo Aïda Koné, la directrice générale du Bureau malien des droits d'auteur. Au micro de Mohamed Barry, elle nous parle de ce que ce mastodonte du cinéma laisse à la nouvelle génération de cinéastes africains. On l'écoute. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel jour. Nous avons appris avec tristesse le décès brutal de notre sociétaire en la personne de M. Souleymane Cissé, non moins réalisateur. Devant cette triste nouvelle, nous ne pouvons que dire l'amertume que nous ressentons aujourd'hui, la profonde douleur qui anime nos cœurs aujourd'hui. Et nous nous inclinons devant la mémoire de l'illustre disparu pour présenter nos condoléances les plus émues à la famille Cissé et à tout le monde de la culture de façon générale. Monsieur Cissé laisse derrière lui des œuvres titanesques depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Monsieur Cissé a fait ce qu'il pouvait faire pour le cinéma malien. Il laisse derrière lui aujourd'hui un monde qui sera nostalgique de ses œuvres. Ces œuvres qui ont fait la fierté du Mali, qui continuent de faire la fierté du Mali, doivent s'inscrire en lettres d'or. Un petit rappel de l'année 2023 où M. Cissé a eu devant ses pairs les carrosses d'or. Ces carrosses d'or lui a été décerné et c'était une fierté pour tous les Mali. Et c'était une première en Afrique subsaharienne. Donc c'est le lieu pour moi de dire à la jeunesse malienne, de dire aux réalisateurs maliens, aux cinéastes, de s'engager dans la perpétuation de l'œuvre laissée par M. Souleymane Cissé. Il a marqué de son temps et nous, cette génération, nous devons autant faire ce peu pour que cette œuvre puisse continuer dans les règles de l'art. Et les obsèques de l'illustre disparu, c'est aujourd'hui même après la prière du vendredi, que son âme repose en paix. Amen. À vous le FESPACO sur l'onde de choc. Un mot à présent de la 17e édition de la rentrée littéraire qui s'y tient depuis ce mercredi ici à Bamako. Le 5e art met à l'honneur la jeunesse avec ce thème, l'Afrique des jeunes. Durant 5 jours, les conférences, des prestations artistiques entre autres seront animées. La rencontre enregistre la participation de plusieurs écrivains, éditeurs et autres passionnés du 5e art. Un salon du livre au musée Moussa. Pas trop animé, mais maisons d'édition Tombouctou, Armenton et les maisons d'édition Gaffé. Mohamed Seydou Traoré. Le fait de voir toutes ces décorations m'a émerveillé et j'ai aussi eu l'envie de venir visiter l'endroit. Monsieur Nadeau, déjà les éditions Eboueni se diversifient. Nous avons des livres scolaires, parascolaires. On évolue aussi dans la littérature infantile. Donc pour ce salon, nous avons envoyé des livres jeunesse. La particularité de nos livres pour ce salon sont des livres jeunesse. Malgré le nombre de visiteurs, des vendeurs de livres nous confient que le marché de cette année n'est pas assez rentable. Aïcha Diarra, directrice de l'édition Gaffé. Je dirais que nous sommes dans les meilleures tendances parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport aux activités cette année. Les exposants ont eux-mêmes proposé des activités, notamment des cafés littéraires, des animations, des rencontres littéraires qui puissent bien animer l'espace et qui puissent surtout mobiliser le public. Djibril Ba, représentant de la librairie Ba. De début à nos jours, on a vendu à peu près de 10 à 20 exemplaires. Et puis, il n'y a pas assez de marché cette année, comme l'année passée. À noter que ce rendez-vous incontournable prendra fin ce samedi 22 février 2025. Oui, les activités de la 17e édition de la rentrée littéraire se poursuivent jusqu'à demain dans la capitale comme elle vient de l'annoncer. Voyons maintenant ce qui se passe à travers le monde. C'est la page internationale. Ça sera avec Aïssata Yanogo juste après ça. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Elle vient de me rejoindre dans ce studio. Bonjour Aïssata Yanogo. Bonjour Nyanya.
Alors, au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, inaugure l'usine Moulin Double Star. C'était hier jeudi la cérémonie d'inauguration de l'usine Moulin Double Star spécialisée dans la production de farine de bleu à Gampela dans la commune de Saba. D'un coût total de 15 milliards de francs CFA, cette unité est dotée d'équipements multifonctionnels à la pointe de la technologie avec une capacité de production journalière de 220 tonnes de farine et 80 tonnes de son. L'usine, qui a une superficie de 5 hectares, contribuera à la production de la farine de bleu 100% made in Burkina. En RDC, des milliers de personnes mobilisées pour le nettoyage de la ville de Bukavu. Les habitants de Bukavu ont pris d'assaut ce jeudi les rues de la ville à la faveur de Salongo spécial, c'est-à-dire une opération spéciale de nettoyage des rues pour évacuer notamment les ordures des récents pillages d'il y a une semaine. Il s'agit en fait des travaux communautaires effectués dans différents quartiers pour redorer l'image de la ville. En Afrique du Sud, le sommet des ministres des Affaires étrangères du G20 se poursuit. Oui, à Johannesburg, les travaux se poursuivent. À la cérémonie d'ouverture, le chef d'État sud-africain a prononcé un discours dans lequel il a énoncé ses propositions face aux défis auxquels le monde est confronté. Les conflits qui font rage dans l'est de la République démocratique du Congo, au Soudan, au Sahel et à Gaza continuent d'entraîner de lourdes pertes humaines et d'aggraver l'insécurité mondiale, dit-il. L'Afrique du Sud se félicite de l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, qui constitue une première étape cruciale pour mettre fin à la crise humanitaire à laquelle est confrontée la population palestinienne de Gaza. Et pour terminer, Aïssata, le Madagascar est en état d'alerte face au paludisme qui fait des ravages dans le pays. Effectivement, avec la hausse des cas de propagation dans des régions autrefois épargnées, l'absence de résultats des politiques de lutte contre la maladie malgré des millions de dollars investis, le document met mal à l'aise aussi bien les autorités sanitaires malgaches qu'internationales qui refusent l'une et l'autre de le commenter. Dans un rapport, l'Organisation mondiale de la santé informe d'une augmentation des décès liés à la maladie, plus 63% par rapport à 2015. Et voilà, Nyanya Aliou Traoré, ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce vendredi 21 février. Merci beaucoup, Aïssata Yanego, pour toutes ces informations. Avant de te laisser partir, dites-nous, est-ce que tu utilises les marques maliennes, que ce soit dans l'alimentaire ou bien dans l'habillement? Oui, en termes de marque de produits made in Mali, j'utilise la marque Baramuso, Barigatigi et aussi en termes d'habits, le tissu bogolan qui est fabriqué par nos artisans. Et ce matin, elle n'est pas habillée en bogolan. En tous les cas, c'est la semaine des marques au Mali, 2e édition, et nous avons promené notre micro à travers la ville pour réellement savoir si vous utilisez nos marques et si vous les connaissez véritablement. Quel type de marque les Maliens préfèrent-ils? Réponse avec Saoudatou Touré. Une marque est une identité qui distingue les produits. Elle garantit une réputation aux produits et du coup permet aux consommateurs de choisir. En marge de la semaine des marques, on s'est amusé à tester la connaissance des Maliens sur les marques. Teij Adjawankoy, citoyen. Une marque, c'est quelque chose qui te personnalise d'abord. Préférence, ça c'est des marques de parfums. Ramatoulaye Touré, citoyenne. Connaître les marques est important, surtout pour les appareils électroniques, comme les réfrigérateurs, les téléviseurs ou même les téléphones. Bouagardolo, citoyen. Je dirais que c'est une identification. La marque, ça peut porter sur plusieurs choses, plusieurs articles. Voilà, maintenant chacun son choix. Dans notre société, les marques diffèrent sur le marché et chacun y trouve son goût. Le seul bémol, ce sont les marques étrangères qui sont le plus connues. Teij Adjawankoy, citoyen. Au Mali, toutes les marques que je connais là, c'est des marques de l'extérieur. C'est des marques de voitures, des chaussures, des montres. Et pour les rares personnes qui évoquent le Made in Mali, c'est uniquement du côté de l'alimentaire. Waraba Doumia, citoyenne. La marque fait la différence entre les produits. Par exemple, parmi les marques de thé au Mali, je préfère le thé Zamzam. Le constat est que les Maliens connaissent bien la notion de marque, mais force est de reconnaître que les marques maliennes ne sont pas les plus prisées par les citoyens. La question qui se pose est de savoir pourquoi. Espérons que cette semaine de la marque permettra d'y répondre et changera la donne.
Oui, la semaine des marques prend fin demain. Vous avez encore le temps d'y prendre part avec la caravane des marques qui sillonne la capitale. Quel temps il fait ce vendredi? On vous le dira juste après ce générique. Le thermomètre affiche 35 degrés Celsius comme minimal sur Bamako et environ. Le coucher du soleil est prévu à 18h40. Point final à ce journal présenté par Nyanya Alou Traoré à la réalisation Djeneba Diara, Suzanne Traoré. La mise en onde était assurée par le grand Malik Kansai. À la mise en ligne, Badji Touré. La coordination éditoriale me revient, Nyanya Alou Traoré, soutenu par Djefa Diara. Merci de votre fidélité à la chaîne 2. Les programme continue. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est Kounafoni à 15h et Infocité à 18h. Et Ibrahim Souri Traoré à mes côtés tout de suite dans ce studio pour le journal des sports. Bonjour Ibrahim Souri. Bonjour Nyanya Alou Traoré. C'est à vous après ce générique donc.